Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission L'Évangile de Jésus. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie de vous présenter encore une fois de plus cette émission dans vos petits écrans, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, bref, dans tout le support de communication que vous avez et principalement dans la chaîne RTV et Radio-Télévision. Voici Radio-Télévision, la voix de l'époux. Je dis merci beaucoup à l'ingénieur Excellent Makousou pour son travail de performance qu'il réalise pour nous permettre d'être dans vos supports de communication. Ainsi, là où vous êtes, je vous prie de baisser vos têtes et de prier avec moi pendant quelques secondes. Seigneur, nous te bénissons encore une fois de plus pour l'opportunité, la grâce que tu nous accordes de partager avec ton peuple ta parole. Seigneur, bénis tout un chacun de tes enfants qui sont scotchés devant leur téléphone, devant leur téléviseur en train de suivre cette prédication. Laisse que, Seigneur, que je sois simplement un instrument que tu vas utiliser puissamment pour édifier quelqu'un, pour encourager une personne, pour relever une personne, Seigneur. Père, je prends autorité contre tout esprit impur pour empêcher l'avancement de l'évangile au nom puissant de Jésus. Laisse que, Seigneur, que ton esprit ne cesse d'agir dans le cœur de ton peuple. J'en suis prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler dans cette émission depuis plusieurs semaines du plan merveilleux de Dieu. C'est un sujet très profond. Je peux même parler de ça pendant une année. Il y a beaucoup de choses à dire sur le plan merveilleux de Dieu. Nous avons dit au début que Dieu a planifié le meilleur pour tout un chacun de nous. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Dieu veut de bonnes choses pour nous, ses enfants. Mais le plan merveilleux de Dieu n'exclut pas la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu veut le meilleur pour toi que tu ne vas pas passer par les moments de souffrance. Chose que le chrétien n'accepte pas. Chose que le message de la prospérité ne nous enseigne pas très souvent. Donc, le plan merveilleux de Dieu n'exclut pas la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu a planifié pour toi le meilleur que tu ne vas pas souffrir. Et si tu souffres, c'est pour ton bien. Si Dieu te fait passer par la souffrance, c'est pour ton bien. Et nous avons dit aussi que pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies, nous devons faire notre part des responsabilités. Nous avons une part des responsabilités. Le chrétien a une part des responsabilités pour la réalisation, la matérialisation du plan de Dieu dans chacun de nos vies. Donc nous avons une part des responsabilités. Beaucoup de chrétiens ne sont pas responsables. Beaucoup de chrétiens veulent à ce que Dieu fasse tout à leur place. Veulent à ce que Dieu réalise tout à leur place. Ils ne sont responsables à rien du tout. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fera pas ta part des responsabilités. Dieu fera sa part et toi aussi tu dois faire ta part. Quelle est ta part des responsabilités pour que le plan de Dieu se réalise? Ta part de responsabilité pour que le plan de Dieu se réalise, c'est d'obéir à sa parole. D'abord, ça c'est la première des choses. Il y a beaucoup de choses à faire évidemment, mais la première des choses, la plus importante, la chose qui est capitale, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Nous avons dit, l'obéissance à Dieu amène toujours la tentation dans nos vies. Mais il faut résister. Quand tu choisis la voie de l'obéissance, sache que le diable va venir te tenter. Comme il avait tenté Ève dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, que je vous prie de lire. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, le diable est venu tenter Ève. Pourquoi? Parce que Ève était facile. Pourquoi? Parce que Ève s'est laissée amadouer. Pourquoi? Parce que Ève s'est laissée berner par le mensonge de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Ève n'a donné l'oreille au diable. Très souvent,
quand on tombe dans la tentation, c'est parce qu'on a donné l'oreille au diable. C'est parce qu'on a prêté attention à ce que le diable t'a dit. Bien-aimé, sache que toute vérité qui sort de la bouche du diable, c'est un mensonge. Toute vérité qui sort de la bouche de l'ennemi, c'est un mensonge. Le diable, tout ce qu'il sait faire, c'est de mentir. C'est de mentir. Voilà pourquoi tu ne dois pas prêter attention à tout ce qu'il te dit. Le diable peut parler au travers de tes amis, au travers d'un membre de la famille, au travers de tes proches. Il peut parler pour contredire ce que Dieu t'a dit, pour t'amadouer, pour te berner, pour te faire passer à côté. Il te présente que la chose que Dieu t'a interdit, c'est bon pour toi. Oh, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà pourquoi j'insiste. Ferme l'oreille au diable. Ferme l'oreille à l'ennemi. Ne prête pas attention à ce qu'il t'a dit. Ève a prêté attention. Ève s'est laissé tromper par le diable. Elle a regardé le fruit. Alors que le diable lui dit, prends, mange, c'est bon pour la santé. Mange, c'est bon pour t'ouvrir la connaissance. Et pourtant, il y avait un piège. Bien-aimé, quand tu obéis, le diable va venir te tenter, mais tu dois savoir résister. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui es tenté, résiste. Il n'y a rien de bon chez le diable. Tout ce qu'il te présente n'est qu'un mensonge. Il n'y a rien de bon chez l'ennemi. Tout ce qu'il te présente n'est qu'un mensonge. Résiste, mon frère. Résiste, ma soeur. Résiste. Tu es tenté de sortir avec un homme marié. Résiste. Même si tu souffres, même si tu passes par des moments difficiles, accepte ces moments difficiles. L'obéissance, ce n'est pas facile. L'obéissance, on verra plus loin. Ce n'est pas facile. Résiste. Résiste. Même si les enfants vont mourir de faim. Ne vole pas au travail. Résiste. Résiste. Nous avons dit encore, l'obéissance à Dieu complique davantage notre situation. L'obéissance à Dieu complique davantage notre situation. Quand tu choisis d'obéir à Dieu, sache que les choses ne vont pas être faciles pour toi. Quand tu choisis d'obéir à Dieu, sache que tout ne sera pas facile pour toi. Les choses vont se compliquer. Les choses vont devenir dures. Le jour où Dieu a donné la vocation à Moïse, il dit, Moïse, je t'envoie avec la mission spéciale d'aller libérer Israël de l'esclavage. Moïse pensait que ça sera facile. Moïse pensait que les choses vont se passer en clin d'œil. Moïse pensait que en disant simplement à Pharaon, Pharaon, Dieu m'a envoyé pour te dire, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Il pensait que Pharaon allait automatiquement obéir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a dit, je ne connais pas votre Dieu. Je ne veux pas laisser les enfants d'Israël. Pire encore, Pharaon a rendu encore la vie difficile aux enfants d'Israël. Bien aimé, quand tu choisis d'obéir, les choses vont devenir difficiles. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais sache que Dieu ne t'a pas laissé. Ça va devenir compliqué. Ça va devenir difficile. Dans ce texte de Exode chapitre 5, verset 19 à 22, nous voyons comment les enfants d'Israël avaient encore souffert de l'esclavage parce que Moïse était allé demander la libération. Nous voyons comment Pharaon a rendu encore beaucoup la vie amère aux Israélites parce que Moïse avait décidé d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Quand tu décides d'obéir, la vie deviendra difficile. Ma soeur, tu as décidé de rompre avec un homme marié. Sache que ta situation va devenir difficile. Tu n'auras pas ces câbles. Tu n'auras pas cet argent de poche. Ça va devenir dur pour toi. Mais sache une chose. Dieu ne t'a pas abandonné. Mon frère, tu as décidé de ne plus voler dans ton travail. De pouvoir être honnête. De pouvoir te contenter avec ton peu de salaire. Sache, ça va être difficile. Ça va être dur. Mais une seule chose est sûre. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Oh bien-aimé, que quelqu'un puisse dire amen là où il est. L'obéissance à Dieu complique davantage notre situation. L'obéissance à Dieu va compliquer ta situation. Ça va devenir dur. Ça va devenir dur, mon frère. Ça va devenir dur. Dieu t'a dit, ne fais plus ça. Ça va devenir dur. Mon frère,
Toi qui travailles à la fonction publique, Dieu te dit, arrête avec tes combines. Arrête avec tes combines. C'est vrai que ces combines t'apportent quelque chose pour nourrir les enfants. C'est vrai que tes combines t'apportent quelque chose pour envoyer les enfants à l'école. Ça va être dur. Ça va être dur si tu obéis. Ça va être dur d'arrêter ces combines. C'est que tu rapportais à la maison. Tu ne le rapporteras pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Toi qui as décidé d'obéir. Toi qui as décidé de marcher dans l'obéissance. Même si c'est compliqué. Même si c'est dur. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit à David, même quand tu es dans la vallée de l'Ebaka, je suis avec toi. Oh bien-aimé, même quand tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, sache que Dieu est avec toi. L'obéissance va te rendre la vie difficile. Mais sache que Dieu est avec toi. Alléluia. L'obéissance à Dieu nous donne toujours l'impression de ne rien gagner. Ah oui. Quand tu obéis à Dieu, tu auras l'impression que tu ne gagnes absolument rien du tout. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une vérité. Tu auras l'impression que tu ne gagnes rien du tout. Quand vous lisez le psaume, chapitre 73, pour ceux qui parlent le français des Belges, chapitre 73, verset 1 à 28, vous verrez le psaume de Asaph. Asaph est en train de se plaindre. Il dit, j'avais l'impression, je voyais le bonheur de méchants. Bien aimé, souvent quand on regarde les méchants, apparemment, rien ne leur tourmente. Apparemment, ils sont toujours heureux. Tu te poses la question, mais est-ce que moi, qu'est-ce que je gagne en obéissant à Dieu? Qu'est-ce que je gagne en vivant dans la sainteté? Qu'est-ce que je gagne en refusant de coucher avec un homme? Qu'est-ce que je gagne en refusant de coucher avec un homme marié? Qu'est-ce que je gagne en refusant des corruptions? Qu'est-ce que je gagne? Tu auras l'impression de ne rien gagner. Asaph avait l'impression de ne rien gagner. Asaph avait l'impression, il se posait la question, c'est donc en vain que je crains Dieu. C'est donc en vain que je me suis lavé dans la sanctification. C'est donc en vain que je suis innocent. C'est donc en vain. Je suis venu dire à quelqu'un qui se pose la question, oh, c'est donc en vain que je marche dans la crainte de Dieu. C'est donc en vain que je tourne le dos au monde. C'est donc en vain que je ne fais pas le mal. C'est donc en vain. Je suis venu t'encourager, te dire que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a une fin. Il y a une fin. Le méchant en l'air faim. Le méchant en l'air faim. Le païen en l'air faim. Mais ceux qui obéissent à Dieu ont l'air faim. Ce qui va nous départager, c'est la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La finalité, il y en a. Il y a la finalité pour ceux qui craignent Dieu. Ma soeur, toi qui vis dans l'impudicité, tu sors avec le mari d'autrui. Tu trompes ton mari alors que tu es marié. Tu escroques l'argent d'autrui. Tu voles dans ton entreprise. Il y a une fin pour toi. Toi aussi qui crains Dieu, il y a une fin pour toi. La Bible dit dans ce psaume, le Seigneur le place sur une voie glissante. Sur une voie glissante. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, tu es sur une voie glissante. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, tu es sur une voie glissante. Mais quand tu vis dans la sanctification, tu es en train de monter sur la montagne. Monter, c'est difficile. Monter sur la montagne, c'est difficile. Mais quand on arrive sur le sommet, on oublie de là où on vient. Je suis venu te dire, toi qui as l'impression que tu ne gagnes rien, tu diras, enfin, enfin, je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu en vain. Je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu en vain. Oh, laisse-moi t'encourager, mon frère, ma soeur. L'obéissance à Dieu nous donne l'impression qu'on n'a rien à gagner. C'est une impression, mais il y a une finalité. Lisons avec moi Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïse et offre-le
en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu dit à Abraham, il dit, offre pour moi ton fils. Boma moi nanayo, tue ton enfant. Mais je peux me poser la question, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Tu m'as dit aussi que ça sera l'héritier de promesse. Mais comment tu peux me demander de le tuer? Bien-aimé, quand on choisit d'obéir à Dieu, cela est considéré comme étant une folie aux yeux de ceux-là qui n'ont pas la révélation. Alléluia. Bien-aimé, quand tu obéis à Dieu, ça va être considéré comme étant une folie pour ceux-là qui n'ont pas la révélation. Obéir à Dieu, ça va te faire passer pour un fou. Bien-aimé, si j'étais là, j'allais dire à Abraham, Abraham, mais tu es fou, tu es un criminel, on doit appeler la police. Obéir à Dieu va te faire passer pour un fou. Obéir à Dieu va te faire passer pour une folle. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'émotion quand tu as choisi d'obéir. Ne sois pas dans les émotions quand tu as choisi la voie de l'obéissance. Bien aimé, les gens peuvent parler. Ils sont libres. On est dans un monde de démocratie. On est dans un monde où chacun a sa liberté d'opinion. On respecte l'opinion des uns et des autres. Mais quand tu choisis d'obéir, ferme tes oreilles. N'entends pas tout ce que les gens vont dire. Les gens vont te traiter de tous les mots. J'imagine ce qu'on pouvait dire d'Abraham. Les gens vont te traiter de tous les mots. Mais quand tu choisis d'obéir, vois ce que Dieu t'a dit. Ferme les oreilles. N'entends pas tout ce qu'ils peuvent dire. N'entends pas les insultes. N'entends pas les critiques. N'entends pas les railleries. N'entends pas tout ce qu'ils peuvent dire. Ferme les oreilles. Ferme les oreilles. Quand tu choisis la voie de l'obéissance, avance. Les gens vont te traiter pour un fou. Les gens vont te traiter pour un fou. Dans un monde développé, toi tu fais toujours telle chose. Tu es fou. Tu es fou, tu ne comprends pas les choses. Mais en réalité, eux n'ont pas la révélation. Toi, tu as la révélation. Quand j'ai eu la révélation de la nouvelle alliance, les gens m'ont traité pour un fou. Quand je leur dénonce des fausses doctrines, ils me prennent pour un fou. Mais j'avance, je fonce, je n'écoute pas ce qu'ils disent. J'avance. La vie chrétienne n'est pas une vie d'émotion. La vie chrétienne n'est pas une vie d'émotif. Bien-aimé, avance. N'écoute pas ce que les gens disent. Avance dans la voie de l'obéissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on s'engage sur la voie de l'obéissance à Dieu, les choses ne seront pas faciles. Mais les miracles ne cessent de se reproduire dans nos vies. Ça, c'est une autre vérité. Quand tu obéis à Dieu, les choses ne vont pas être faciles. Mais les miracles ne vont cesser de se reproduire. Lorsque tu t'engages sur la voie d'obéir à Dieu, Makambo a la facilité. Makambo c'est compliqué pour nous. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous voyez l'appel de Moïse. Dieu appelle à Moïse. Il appelle Moïse. Il lui dit, Moïse va libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme qu'ils sont en Égypte. Va les libérer. Moïse a obéi. Mais quand vous lisez chapitre 4 jusqu'au chapitre 14, lisez bien, je vous donne un devoir à domicile. On n'a pas tout le temps de lire ça. Et la télé, c'est le temps. On n'a pas tout le temps de lire ça. Mais lisez Genèse et Exode chapitre 3, chapitre 4 jusqu'au verset 14. Vous verrez que du temps où Moïse avait choisi d'obéir à Dieu, parce que Dieu lui avait dit, libère les enfants d'Israël de l'esclavage où ils se trouvent en Égypte. Moïse, quand il a choisi d'obéir, les choses n'ont pas été faciles pour lui. Il a fait face à des obstacles. Il a fait face à des obstacles de la part de Pharaon. Il y avait la résistance. Pharaon ne faisait que résister. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une succession de miracles jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Bien-aimé, quand tu décides d'obéir à Dieu, bien-aimé, peut-être tu n'auras pas ce travail. Mais avant que tu aies le travail,
il y aura une succession de miracles dans ta vie jusqu'à ce que tu puisses avoir ce travail. Tu obéis à Dieu. Peut-être il n'y a pas les mariages. Mais avant que tu aies ce mariage, il y aura une succession de miracles jusqu'à ce que tu aies ce mariage. Je ne fais pas de fausses promesses. Je ne suis pas ministre de la prospérité. Ça, je ne suis pas. Peut-être tu n'as pas ce que tu recherches. Tu as besoin de quelque chose. Dieu te le promet, il va te le donner. Mais il ne te le donne pas. Mais quand tu choisis la voie de l'obéissance, ça ne sera pas facile. Peut-être tu auras l'impression que tu n'auras jamais cette chose-là que Dieu t'a promis. Mais une fois que tu choisis à obéir à Dieu, les miracles ne vont cesser de se réaliser dans ta vie jusqu'à ce que Dieu puisse te donner la chose qu'il t'a promis. Alléluia. L'obéissance à Dieu nous amène des miracles. Bien-aimé, nous avons dit à Moïse, il kende, yebisa Pharaon boy. Pharaon a libéré te, azongi lisusu. Kende, yebisa Pharaon susu boy. Pharaon a limité, azongi lisusu. Vas-y, parle à Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple, sinon je vais faire ça. Il fait un miracle, Pharaon ne libère pas. C'était fatigant. C'était très fatigant. C'était pas facile pour Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des miracles. Il y avait des miracles. L'obéissance à Dieu nous amène une succession de miracles. Choisis d'obéir, mon frère. Tu verras la succession de miracles. Choisis d'obéir. En choisissant d'obéir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des miracles qui se faisaient. Il y avait des miracles qui se faisaient. Et Moïse était le plus considéré en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé d'obéir. Choisis d'obéir, même si c'est difficile. Ma soeur, choisis d'obéir, même si c'est dur. Même si tu vas manquer les cabelles. Même si on va se moquer de toi. Choisis d'obéir. Mon frère, toi qui me suis, même si tout le monde va t'abandonner, choisis d'obéir. Même quand c'est dur, choisis de marcher dans la crainte de Dieu. Choisis de te détourner du mal. Choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis de faire ce que Dieu te demande. Choisis de marcher en conformité avec sa parole. Laisse-moi te dire, ça sera difficile, ça sera dur, mais les miracles vont se reproduire. Il y aura une succession de miracles dans ta vie. Regarde-toi quand tu obéis à Dieu. Regarde-toi. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu n'as pas de travail. Mais regarde-toi qui obéis. Regarde contre le miracle de Dieu. Tu verras que ta vie est une succession de miracles. Laisse-moi te dire, l'obéissance à Dieu va succéder les miracles dans ta vie. Choisis d'obéir. Ça sera dur. Choisis d'obéir jusqu'à ce que la mer rouge va se séparer. Et les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Jusqu'à ce que la mer rouge va se séparer. Jusqu'à ce que le premier-né des Égyptiens vont être tués. Oh, choisis d'obéir. Bien-aimés les enfants d'Israël, obéissaient à Dieu dans le désert. Ils marchaient dans le désert, mais ils avaient vu le miracle. Ils avaient vu la manne. Ils avaient vu comment leurs vêtements ne s'étaient pas usés. Ils avaient vu comment leurs sandales ne s'étaient pas coupées pendant 40 ans. Le miracle, bien-aimé, quand tu obéis, tu verras la succession de miracles. Choisis d'obéir. Je suis venu t'encourager. Toi qui pleures, toi qui es découragé, choisis d'obéir. Oh my God, oh Dieu de gloire, choisis d'obéir. Frères et sœurs, le péché est succulent. Le péché est succulent. Le péché c'est succulent. Mais laisse-moi te dire, le résultat que le péché amène, c'est amer. C'est amer. Ma Bible à moi dit, dans Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Ma soeur, tu sors avec le mari d'autrui. Laisse-moi te dire, tu crées ta propre tombe. Mon frère, toi tu couches avec une personne qui a l'âge de ta mère. Laisse-moi te dire, c'est une tombe que tu te crèses. Toi qui vis dans la fornication, c'est une tombe que tu te crèses. Toi qui regardes tout le temps des films pornographiques, c'est une tombe que tu te crèses. Toi qui te masturbes, c'est une tombe que tu te crèses. Toi qui vis dans la compromission, tu voles l'argent de l'État. Tu t'en sors toujours, mais tu crées ta propre tombe. Tu crées ta propre tombe. Laisse-moi te dire, sors de ces choses. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Ça sera difficile. Ça sera dur. Ça sera compliqué. Ta vie
vie va se compliquer, mais le miracle ne vont cesser de se succéder dans ta vie. Le miracle ne vont cesser de se succéder dans ta vie. Choisis d'obéir. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. La vie sera amère. La vie sera dure. Mais laisse-moi te dire, c'est par là que Dieu va commencer à agir dans ta vie. C'est par là que Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Choisis d'obéir. Oh. On est presque à la fin. On est en train de chuter petit à petit. Bien-aimés, la désobéissance nous fait sortir du plan de Dieu. Ça, retiens bien. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu vas sortir du plan de Dieu. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu vas sortir du plan de Dieu. Mais une chose qui peut restaurer le plan de Dieu dans ta vie, c'est la repentance. Une chose qui fera en sorte que le plan de Dieu soit restauré dans ta vie, c'est la repentance. La repentance, c'est une chose qui vient restaurer le plan de Dieu dans nos vies. Quand tu désobéis, Dieu sait qu'on est faillible. Dieu sait même qu'on est faillible. Bien aimé, je ne suis pas venu avec un message de condamnation. Dieu sait que tu es faillible. Même moi qui te parle, je suis un homme faillible. Je commets aussi des erreurs. Je suis un mélange d'erreurs et de manquements tels que tu me vois. Je suis un homme faillible. Il y a des jours où je faillis à tout moment. Mais quand je faillis, je me relève. Bien aimé, Dieu sait que tu vas désobéir. Que tu veuilles ou non. Dieu sait que ça va arriver à un moment donné qu'on puisse taper à côté. Dieu sait que ça va arriver à un moment donné qu'on puisse sortir de son plan. Dieu sait que ça va arriver à un moment donné que nous tapons à côté. Mais laisse-moi te dire, mon frère, il y a une seule chose qu'il a prévue pour toi. Par son amour, il a arrangé une voie pour toi, que tu retrouves son plan, que tu retrouves le chemin de son plan. Et cette voie, c'est la repentance. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Toi qui m'entends en ce moment, repends-toi, abandonne la mauvaise voie. Il est temps, chrétien, que nous puissions abandonner nos mauvaises voies. Sors du monde de la corruption. Sors, laisse les maris d'autrui, laisse la femme d'autrui. Sors de ce monde-là. Sors de la masturbation. Sors de la pornographie. Sors de ce système-là. Sors du monde. Sors, mon frère. Le chrétien, c'est celui qui est sorti. Sors de ce système mondain. Pasteur, sors de ce système mondain. Sors, mon frère. Sors, ma soeur. Toi qui es en train dans le système mondain. Sors, ma soeur. Sors, ma soeur. La repentance, c'est une voie qui nous permet de retrouver le plan de Dieu. Sors de ce système. Bimana système Yamukili. Bimana système Yamukili. Jésus, quand il est venu, il nous a pas enseigné comment être riche, comment être prospère, comment acheter de belles maisons, comment acheter de belles voitures, comment gagner le monde. Jésus n'a pas enseigné ça. Il a dit, repentez-vous. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Toi qui m'entends en ce moment, prends la décision d'arrêter avec la pornographie. Prends la décision d'arrêter avec la masturbation. Prends la décision d'arrêter. Prends la décision. Et tu verras, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier, je vous invite de prendre votre Android, de vous abonner sur notre compte, notre télévision YouTube SDTV, Sainte Doctrine Télévision. Abonnez-vous, vous pouvez continuer à nous suivre quotidiennement, chaque fois, continuez à suivre. Si vous n'avez pas le temps de suivre à la télé, vous pouvez suivre ça sur YouTube. Ces émissions passent aussi sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur la chaîne Facebook Frère Francis Chimanga. Et si vous désirez soutenir cette émission par votre prière, par vos dons, par vos libéralités, nous ne demandons ni dîmes, ni offrandes. Nous ne sommes pas ici pour vendre la parole. Mais si vous êtes touché pour nous soutenir, vous verrez notre numéro, nos numéros au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler et ça nous permettra
de pouvoir continuer à financer ce que nous faisons. Prions ensemble. Seigneur, bénis ton peuple, que ta grâce soit sur chacun de tous ceux qui m'ont suivi. Aide-les à mettre en pratique toutes ces paroles. J'en suis prié. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.